Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 68 et 69 de la Mountain. On va commencer par feuilleter le magazine et on va voir qu'on va faire pas mal de choses dans ces numéros. Donc dans le 68, on nous parle de la Ferrovie dello Stato, ferroviaire peut-être, si c'est de l'italien entièrement. Donc le chemin de fer italien. Hop. Dans à bord de la légendaire 241P, on nous parle de la ligne Le Mans-Brest. Donc la Normandie-Bretagne. Là, on va revenir sur le châssis pour faire la pompe ACFI. Et dans le 69, on nous parle de la Mauritanie. Donc bon, un chemin de fer assez restreint du coup. On a un tableau des 241P. Donc avec là où ils sont. Et on revient à des tubulures. Enfin pas des tubulures du coup, parce que c'est en métal. Mais pas mal de tringles, de commandes, plein de choses toujours pour habiller. La chaudière. Et on continue aussi de faire des modifications sur le châssis. Voilà, et on voit qu'on arrive au bout vraiment là. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces. Donc le numéro 68, on retrouve un sachet qu'on avait l'habitude d'avoir. Et le 69, où on a encore pas mal de choses dedans. Et notamment toujours des tringles, des tuyaux. Bref, on va ouvrir tout ça. Donc, pour le numéro 68, alors on n'en a que des pièces en plastique. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. On a du coup la pompe de réchauffeur d'eau ACFI. En B, on a le raccord avec le tuyau. C'est celui-ci. En C, on a le raccord simple. Donc je crois que c'est ça. Pour l'instant pour voir. C'est ça le raccord simple. En D, on a le tuyau d'arrivée d'eau. Donc celui-ci. En F, c'est ce tuyau d'arrivée d'eau là, beaucoup plus gros. En E plutôt. En F, c'est le socle de la pompe. Ça. En G, c'est un support. Je crois que c'est celui-ci. Oui. En H, c'est un graisseur. Et en I, c'est deux supports. Qui sont en métal. J'ai rien dit. Ça, ces supports-là sont en métal. Parce qu'ils vont avoir un rôle assez important pour la tenue de la locomotive. Donc voilà, et on a des vis, pardon. On a des vis JM, HP, SM et FM. Et pour le numéro 69, donc on a la longue tige ici, qui est l'indicateur de position de relevage de distribution, pas du tout. Ça c'est le A, c'est ça. C'est cette petite pièce là. Donc ça, en A, c'était donc ça. En B, c'est une fourche. Donc c'est cette pièce-là. En C, c'est du coup cette longue pièce ici, qui est la tringle de relevage de la distribution. En D, on a un levier d'insertion.
qui est cette pièce-là, qui ressemble à celle qu'on a eue la semaine dernière. En E, on a une tringle une tringle de commande. Paf, 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 c'est la plus longue des deux, donc c'est celle-ci. En F, c'est la courte, c'est celle d'en bas. En G, on a une prolonge de tringlerie. La G, la G, la G. La G, c'est cette pièce-là. Est-ce qu'elle est en métal? Non. En H, c'est le bras de commande d'inversion. En I, c'est la rondelle. Petite rondelle. En J, on a un tuyau d'eau. Donc ce petit tuyau ici. Et en L, c'est le grand tuyau qu'on a là. Et du coup, on voit qu'on a des vis OM, des vis SM. C'est un tubulure haute pression. On a des cavaliers. Et on a des vis JP. Voilà. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Stop. On vient prendre notre réchauffeur d'eau à CFI. Et on met avec des vis HP les deux raccords. Donc il n'y a plus de vis. Hop. On vient comme ça, on vient mettre le raccord avec la rallonge de ce côté-là. Donc on a un petit détrompeur avec le trou. Là on a le trou du détrompeur et le trou pour la vis. Et pour l'autre ici, c'est pareil, on a un détrompeur et le trou pour la vis. Voilà. Ensuite, on vient mettre la pièce F, donc la pièce du bas. Comme ça. Bon, on voit pas le creux sur l'image, donc j'imagine que le creux va vers l'avant. On vient la positionner comme ça et on vient mettre deux vis HP pour la tenir. Voilà. Ensuite, on vient reprendre notre châssis. On vient reprendre le châssis. On va venir mettre la pièce qu'on vient de faire. J'ai l'impression ici. Ah oui, et là il y a un trou pour venir mettre la pièce. Pour venir mettre le tuyau en plus. Et on vient visser par en dessous avec deux vis HP encore. Ensuite, on va venir ici, là, c'est ça, là. On vient prendre ça et le graisseur et le support. On a deux tétons, un trou au milieu, là. Il y a un petit téton, un gros téton. Du coup, on peut pas se tromper de sens sur le support. Là, on vient mettre une vis HP. Voilà. Et ensuite, on vient placer ça. Pareil, on a un téton ici pour pas se tromper de sens. Et du coup, on vient le placer ici. Et on le fait tenir avec deux vis JM. Ensuite, on... Bon, attendez. Il nous faut repasser sur ça. Oui. Donc là, on a fini avec ça.
Et on va reprendre la chaudière du coup. La chaudière, toujours du côté décoré. Et, parfait, pour une fois je l'ai bien mis. Ici, on a 2 trous pour venir installer ce câble d'arrivée d'eau. Non. C'est un tuyau d'arrivée d'eau. Ici. Sachant qu'il vient s'enfoncer dans le trou ici qu'il y a. Et on vient le tenir avec 2 vis SM. Et ensuite, on vient prendre l'autre tuyau d'arrivée d'eau. Celui-ci. Et il vient s'enfoncer là-dedans. Et ensuite, on vient le positionner ici avec 2 vis SM encore une fois. FM cette fois-ci. 2 vis FM ici et ici. Donc voilà. Bon, ça du coup on se doute très bien où ça se mettra par rapport à ce qu'on vient de construire juste avant. Et du coup, on a presque fini. Et ensuite, on vient prendre les supports. Les 2 derniers supports qui nous restaient. Et eux, ils vont venir se mettre ici et ici. Et c'est ce qui va nous permettre plus tard de sceller la chaudière sur le châssis. Et avec des vis JM. Donc, chaque support a un côté plutôt plat et un côté épais. Le côté épais va vers le bas. Ouais, j'ai vraiment l'impression que lui il est tordu, donc je vais voir pour demander à Altaïa de refournir un parce que là. Ça me paraît compliqué sinon. Pour le mettre bien. Ok, du coup on peut passer au numéro 69. Et ben on reste sur la chaudière, donc très bien. Hop, on vient. Attention pour les bruits. 69J. On vient prendre ce petit tuyau d'eau. On va sortir les cavaliers tout de suite. Donc on vient de l'autre côté. Du coup, on vient prendre le câble J. On l'enfonce dans le petit trou ici. Non, pas dans celui-là. Ah. Dommage parce qu'il tenait bien. Bon, mince. On vient prendre le câble J du coup. Ici et ici. Il y a un deuxième trou ici et on vient le mettre là. Il va tout aussi. Et on vient le tenir avec un cavalier juste en dessous. Oui, là on voit bien. Là, un cavalier juste ici. Ok. Et on vient en mettre un autre. Juste ici. Juste ici, on vient le tenir aussi.
Waouh, bah si celui-là il sort pas avant la fin, incroyable. Hein. Ok, bon. Ensuite, on prend la tubulure haute pression, le L. Et ça vient de ce côté-là aussi, là aussi. Tac. Ok. Alors, il vient se brancher sur le deuxième petit ici. Et du coup, il vient se balader là. Là, là, là. Il passe en dessous l'autre. Visiblement. À ce niveau-là. Sortie inférieure du réchauffeur droit. Ouais, ok, donc c'est ça. Par contre, c'est quand ils veulent qu'on la tient, quoi. Donc ensuite, on vient mettre un cavalier. Donc un cavalier ici. Ça sera déjà bien. Et un deuxième cavalier à ce niveau-là. Et du coup, voilà. Bon, c'est dommage, c'est que là, ça ressort beaucoup aussi. Je sais pas s'il y aura un truc ou pas pour la tenir, j'ai pas l'impression. Mais ça risque d'être compliqué. Hein. Et on va pouvoir repasser sur le châssis. On vient prendre le levier d'inversion. Donc, on le prend comme ça, dans ce sens-là. Donc, la petite bille, enfin, le petit trou vers le bas de vis. Et du coup, la partie basse qui pointe vers la gauche. On vient y mettre la F. Donc, la plus courte des deux. Et la E de l'autre côté. Celui-là il s'enfonce mieux en tout cas. Ok, on vient positionner ça. Là là là. Ici. Là, là. Ici, on avait une petite pièce qui n'attendait que ça. Donc on vient positionner ça là. Et en l'enfilant sur le support de l'arbre de relevage 30B. Ça. Voilà, ça doit se mettre à peu près comme ça, visiblement, quand je suis le dessin. Ça se met là et ça doit venir se coincer en dessous de l'arbre de relevage ici. Et ensuite, on vient visser avec une vis JP de tout ici. Je sais pas si c'est censé devoir bouger ou pas. Bon, on va laisser ça comme ça. Bon, j'ai laissé tous ces trucs. Moi, ça me paraît bizarre, hein, mais bon. Ça a l'air de passer derrière tout. Donc, ça me semble bien être par ici.
Ensuite, on vient prendre des choses dont on ne fera rien. Ça faisait longtemps. Ouais, mais même la rondelle, faut la garder, quoi. Waouh. Donc, on vient prendre la fourche et on vient y mettre au bout ça. Voilà. On peut laisser ça de côté pour plus tard. Je vais peut-être garder ça dans une autre boîte qu'on avait eue. On vient prendre le bras de commande d'inversion. C'est pas celui-là, c'est ça. Le bras de commande d'inversion. On regarde bien que le trou le plus ouvert est vers le haut. Et là, on vient prendre la prolonge de tringlerie. Et là, il y a une partie épaisse, une partie fine. La partie épaisse va venir vers le bas. Et on vient mettre ça comme ça. Et on visse avec une vis OM. Bon, ça tourne tout seul. Je pense qu'on n'a rien à... On peut rien y faire. Ok. Et ensuite, on vient prendre la dernière petite pièce qui nous reste. Qu'on vient remettre sur la chaudière. Vraiment, et on garde aussi le petit... la petite rondelle. Vraiment, ils nous font garder des pièces. Je comprends pas pourquoi ils filent ça maintenant. On vient mettre, du coup, notre petite pièce qui restait. Je n'ai pas l'impression. S'il y a un sens, du coup, on voit que ça fait la courbure pour la mettre bien. Et ça sert de cavalier en même temps. Et on vient visser avec de vis SM cette pièce-là. L'indicateur de position de relevage. Trop vissé, je l'ai cassé. Bref, c'est comme ça vers le bas. Oui, voilà. Et du coup, voilà qui termine cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.